Hey, Tagazok à vous, êtres humains et habitants d'autres planètes. Bienvenue dans ce premier épisode du Coin des Rôlistes. Le but de cette émission est simple, chaque épisode se verra consacré à surprendre les uns d'un côté et à faire découvrir aux autres les différentes facettes du rôlisme. Cela faisait longtemps que je voulais me mettre à parler de choses sur le web qui me semblaient trop peu souvent abordées sérieusement. Et nous y voici. Qu'est-ce que le rôlisme? Soit JDR ou RPG? Non, 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 le rôlisme ce n'est pas l'art de la roulade, bien que cela puisse être parfois acrobatique, mais c'est plutôt comme un immense livre, un manuscrit aux pages infinies où chacun peut inscrire son histoire, sa propre contribution, et ainsi participer au monde merveilleux du rôlisme. Votre seule limite sera votre imagination. Bon, des métaphores c'est bien joli. Pour être plus clair, le jeu de rôle est comme son nom l'indique le fait de jouer un rôle. Que le rôle soit un personnage fictif comme un poulpe volant, ou réel, ou même juste une chaise, bien que ça puisse être chiant quand même. Quoique. Ah, la magie du jeu de rôle. Mais attention, en français, le jeu de rôle peut avoir plusieurs significations. En effet, il peut avoir d'abord la dimension récréative, ainsi même les jeunes enfants avec le jeu du faire semblant, comme les plus grands avec les reconstitutions, ou chez les adultes avec un jeu du policier et du voleur un peu plus... Bref. Mais le jeu de rôle ne s'arrête pas à la dimension récréative. Il a aussi un sens, enfin il peut avoir aussi un rôle analytique. Analytique dans le sens où il peut servir à simuler des situations complexes telles que des situations sociales ou politiques afin de les prévenir ou de les étudier. Mais surtout le jeu de rôle peut avoir une dimension très importante dans la pédagogie. Par exemple, les simulateurs de vol permettent d'entraîner les futurs pilotes en les plaçant en conditions concrètes où ils doivent gérer à bien une situation réaliste pour apprendre de leurs erreurs et tester leurs connaissances. Par ailleurs, les mettre dans de telles situations permet de leur apprendre à gérer le stress, ce qui leur sera très utile en temps voulu. Mais l'histoire du JDR est vaste et foisonne de découvertes et d'essais croustillants et passionnants. Mais comme l'expliquer en détail prendrait bien plus d'une heure, je pense que je vais essayer de faire en sorte de vous donner un aperçu de l'histoire, de ce qui fait l'origine du jeu de rôle tel que nous le connaissons. En 1917 sera l'arrivée des Wargames. Les Wargames sont des jeux de plateau où justement nous avons des figurines et nous devons gérer une armée, où le but est donc de refaire des stratégies et des batailles épiques tout au long du Moyen Âge ou de la Première Guerre mondiale. Ce sera le début de ce qui engendrera par la suite le jeu de rôle. En 1974, Tolkien va sortir son livre Le Seigneur des Anneaux et mettra le feu aux poudres de la communauté du Wargames. Ceux-ci vont alors vouloir remplacer les fantassins et les différentes unités par des orques et des gobelins. Or, vu qu'aucun jeu de Wargames n'était adapté à l'époque, deux gens, Gary et Dave, nous les appellerons simplement, vont créer Donjons et Dragons. Ce sera l'entrée dans l'ère du jeu de rôle médiéval fantastique. En 1977, Star Wars sortira et Traveller, un jeu de rôle de science-fiction, lancera le genre dans la communauté. De 1977 à 1979, Advanced Dungeons and Dragons sortira et va marquer le début de l'âge d'or du jeu de rôle. En 1981, l'appel de Cthulhu sera basé sur l'univers des romans de Lovecraft. Lovecraft est alors un écrivain inconnu vis-à-vis de Tolkien, et ce jeu de rôle, au principe de système basé plus sur le roleplay plutôt que sur le combat, engendrera un nouveau genre. En 1983, la crise du JDR commence. En effet, un grand tapage médiatique et de propagande anti-jeu de rôle est mené par BAD, une association dont l'acronyme signifie Bothered About Dungeons and Dragons, est mené aux States. Le JDR connaît alors un véritable baptême du feu. De 1987 à 1990, BADD sera démenti et décrédibilisé aux yeux de la population, notamment vis-à-vis de ses méthodes et de ses pratiques, notamment illicites comme les manipulations de médias. La fin de cette idée de brainwashing permet alors à l'âge d'or de continuer son chemin, après avoir fait gagner une grande maturité à la communauté du rôlisme. En 1986, le GURPS arrive. GURPS, G-U-R-P-S, est un premier système de jeu permettant de jouer avec ces systèmes de combat dans n'importe quel jeu de rôle. C'est le premier système de jeu générique. Puis, en 1987, le jeu de rôle Heroes Unlimited prend la voie du GURPS en promettant un monde générique, c'est-à-dire un monde qui est utilisable dans n'importe quel décor. Le genre de super-héros est alors promulgué et entre dans la communauté. Dans les années 1987 à 1990, Warhammer et différents jeux de rôle scandés comme Ambre et Everway vont apparaître, ainsi que l'élément psychologique avec Torg. En 1991, White Wolf va éditer un tristement célèbre Vampire, un jeu de rôle qui aura un succès phénoménal, mais qui va aussi engendrer de gros problèmes dans la communauté, au point de mettre fin à l'âge d'or du rôlisme et engendrer
pas mal de mauvaises conséquences. Mais Vampire ajoute aussi la dimension gothique punk dans le jeu de rôle, mais comme cité précédemment, Vampire va créer un véritable mouvement dans les communautés rôlistes. Sa popularité extrême et son emballage hautement commercial valut un déni des joueurs pour les JDR aux règles trop confuses, complexes ou mal conçues. Tout doit être porté à l'accessibilité. Dans les années 1990, malheureusement, c'est la fin de l'âge d'or du jeu de rôle. Beaucoup de gens et d'éditeurs copient et essayent de refaire les mêmes succès que White Wolf, dont Vampire, et cela cause un bordel monstre dans la communauté rôliste. Tout le monde copie Vampire et les succès de White Wolf. White Wolf argue de sauver le loisir de lui-même en soi-disant sortant le JDR de la puérilité, mais cela implique un gros retour de flamme de la part de la communauté et une grosse divergence entre deux courants de pensée du modèle de JDR. Le premier modèle de pensée argue que le jeu de rôle doit être une affaire sérieuse, un univers complexe et détaillé où le jeu de rôle doit raconter une histoire à un personnage absent. C'est ce que l'on appelle le dramatic storytelling. Tandis que le deuxième courant argue que le jeu de rôle doit être fait en faveur de l'amusement et de ne pas prendre de règles trop complexes, de laisser un univers assez fou pour que tout le monde puisse délirer et s'amuser. En 1993, le plus gros coup pour le jeu de rôle arrivera avec l'arrivée de Magic, le premier jeu de cartes à collectionner. Sa popularité va devenir tout de suite un succès très majeur, car tout comme les jeux de rôle avaient réussi à prendre le pas sur la vague des wargames, les jeux de cartes à collectionner vont prendre le pas sur la vague de jeux de rôle. Et peu à peu, les jeux de cartes à collectionner vont prendre le pas sur les dépenses consacrées aux jeux de rôle et faire faillite à divers grands auteurs, dont TSR, les créateurs de Donjons et Dragons. Par la suite, TSR sera racheté par Mighty Wizard of the Coast, les créateurs de Magic, justement. C'est ce qui marquera la fin de l'ère du jeu de rôle. De 1998 à 1999, on peut quand même constater que malgré que les éditeurs les plus grands se soient effondrés, beaucoup de jeux de rôle rétro refont leur apparition, notamment sur les retours sur les anciens JDR, comme Appel de Cthulhu, ainsi que de nouvelles versions plus modernes, plus accessibles. Dans les années 2000, le JDR devient ce qu'on appelle un marché de niche, c'est-à-dire qu'il porte sur des habitués et des groupes distincts de joueurs uniquement. Il n'y a plus vraiment de révolution majeure en dehors des jeux en ligne et des jeux vidéo. C'est pour ça qu'en 2006, White Wolf fusionne avec CPP Games pour donner le MMO EVE Online, par exemple. Et enfin, les dernières dates les plus importantes de l'histoire du jeu de rôle sont sûrement 2008 et 2009, les dates à laquelle Gary Gygax et Dave Arneson, les deux créateurs du Donjons et Dragons et fondateurs de TSR, meurent respectivement le 4 mars 2008 et le 7 avril 2009. Bon, et bien cet épisode est à présent terminé, bien qu'il n'ait couvert qu'une partie très superficielle de l'histoire du JDR. Il aurait bien fallu au moins 1 heure pour parler de tout, mais je vous mets dans la description un article vraiment très complet et très intéressant qui parle du JDR et de ses origines. Je m'excuse par avance de la qualité pourrie de mon image, qui je l'espère sera améliorée d'ici quelques mois. N'hésitez pas à commenter si cela vous a plu et à partager cette vidéo avec vos amis. Allez, ciao.